qui est intéressant sur la Hard Rock, c'est cette impossibilité qu'on a les uns et les autres de s'inscrire. Et quand je dis les uns et les autres, je veux aussi parler des athlètes élites parce que eux-mêmes ne peuvent pas s'inscrire facilement. Ils sont obligés, tout comme nous, tout comme toi, l'anonyme, de passer par un tirage au sort. Et ça, étant donné que ça se fait ici aux États-Unis, comme c'est le cas sur la Western State, sur des terrains où la population doit être limitée sur un temps donné, il y a très peu de participants. Je crois qu'il y a 300 participants à la Western State, 400, mais c'est un tout petit chiffre. Hein. Ce qui n'a rien à voir avec les milliers de coureurs qui se retrouvent sur l'UTMB. Et encore une fois, je vous encourage à vous replonger dans les chiffres. Mais au départ de l'UTMB, le 100 miles UTMB, le 170 km, là, il y a plus de 1000 coureurs facilement. Hein. Bon, voilà, la Western State, c'est 300. La Hard Rock, c'est très très peu. Donc évidemment, très vite, tu arrives à... C'est bouché, si tu veux. C'est même presque vertical, quoi, le schéma. Tu vois, parce que, alors, le système ne fonctionne plus. Et c'est aussi le cas sur d'autres courses, comme le marathon de New York, j'en ai parlé. Pour le moment, il y a deux solutions qui ont été trouvées, si tu veux. C'est la première solution, c'est le marathon de Boston. C'est-à-dire limiter les inscriptions par une hiérarchisation des chronomètres. C'est-à-dire que plus tu cours vite, plus tu as de chances d'être pris au marathon de Boston. C'est par classe d'âge. Le marathon de Boston, c'est pas des chronos qui sont impossibles à tenir, si tu veux, mais il faut quand même t'entraîner. Tu vas pas le faire du jour au lendemain en te réveillant en te disant tiens, je vais aller faire un marathon pour me tester et puis je vais me qualifier pour Boston. Ça fonctionnera pas. Sauf si tu es un athlète rapide, élite, semi-élite, régional, c'était un très très bon niveau de course à pied. Ça posera pas de problème pour toi. Mais si tu es un coureur anonyme, capable de finir un marathon et que tu as envie de faire Boston, tu peux pas. C'est impossible, quoi. Voilà, c'est impossible. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est ce que fait l'UTMB. L'UTMB a, grâce au développement de ces autres courses, permis de faire redescendre la pression par rapport à l'UTMB de Chamonix, qui reste un petit peu un Graal, mais qui est tellement inaccessible. C'est compensé par l'option, si tu veux, le choix que tu as et que je trouve absolument fantastique. J'étais un peu critique au départ, mais finalement, je trouve que ce développement, il est très bon, d'offrir des UTMB ailleurs. L'UTMB, ça devient comme un Ironman, ça devient un label, et tu sais que quand tu vas faire un UTMB, tu as une qualité d'organisation de course, une qualité de site, une ambiance, un parcours, une nature. Ça devient une épreuve qui est du niveau de ce que les Poletti et Ironman te proposent à l'UTMB. Voilà, moi qui ai eu la chance par le passé, dans les premières années, de pouvoir m'inscrire à l'UTMB simplement sur internet. Bon, j'ai aussi eu des dossards, si tu veux, parce que j'étais journaliste, donc j'ai jamais payé mon inscription à l'UTMB, et j'en ai fait 5, j'ai pris 5 départs, je l'ai fini 4 fois. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé pour moi, j'ai un peu pris ça à la légère, et tout de suite, le col de la Croix du Bonhomme, si tu veux, il m'a mis par terre, et j'ai abandonné dans la descente, là, je me souviens plus du nom. Bref, et donc, si tu veux, le fait d'avoir eu cette chance, pareil, j'ai fait le Grand Raid de la Réunion de cette manière, j'ai fait 10 marathons des sables, j'ai jamais payé mon dossard, tu vois. J'ai toujours été invité comme journaliste français, et puis comme journaliste américain. Quand tu as eu la chance de faire ces épreuves-là, pareil, j'ai fait 8 marathons de New York. Sur les 8, j'ai dû payer 3 dossards. Tu vois, j'ai été invité 5 fois. Bon. Quand tu as eu la chance de participer à ces épreuves, tu sais à quel point elles sont fantastiques. Le marathon des sables, le marathon de New York, l'UTMB de Chamonix et le Grand Raid de la Réunion. J'ai pas fait la Western State, j'ai pas fait la Hard Rock, mais ça fait partie des courses. Tu peux dire, oui, il faut les avoir fait une fois dans ta vie. Quand tu as eu la chance de les vivre, c'est d'autant plus rageant de ne pas pouvoir les vivre à nouveau, hein, et de pas pouvoir partager, si tu veux, de savoir qu'il y a plein de gens qui restent à la porte de ça, qui n'ont pas eu les privilèges que moi j'ai pu avoir par le passé, qui sont pas journalistes, qui sont pas athlètes élites, qui sont des gens, des anonymes, des coureurs lambda, et qui méritent tout autant que moi d'aller faire ces courses-là. Et donc il y a un vrai problème aujourd'hui, et pour moi c'est un problème qui est fondamental, et dont évidemment personne ne parle, parce que les marques vont pas en parler, parce que les marques elles sont sponsors de ces épreuves-là, les gens qui sont engagés dans ces épreuves-là ne vont pas en parler, les gens qui sont privilégiés, comme les journalistes d'aujourd'hui qui sont invités sur ces épreuves-là, moi je suis invité encore, hein. Après s'ils m'invitent plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas grave, je les ai fait plein de fois ces courses-là, je suis passé à autre chose, voilà. Les athlètes élites qui sont invités, même pas partout, mais si tu veux, c'est difficile de critiquer ce système. Et pourtant, le système est, à mon avis, critiquable fondamentalement. Les solutions, elles existent, elles sont pas idéales, mais il y en a eu deux. Hein. Il y a Boston, je t'en ai parlé, et puis ce que fait l'UTMB, je trouve ça d'autant plus intelligent qu'on l'avait pas forcément vu venir. En développant d'autres labels, d'autres marques ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait redescendre la pression. C'est-à-dire que l'UTMB de Chamonix, oui, ça reste un peu un mythe, comme Ironman, le fait de faire Kona, mais finalement, c'est beaucoup moins grave, tu le vis beaucoup moins mal si tu le fais jamais, parce que tu as accès à d'autres UTMB. Et la plupart des autres UTMB, pour ne pas dire tous les autres UTMB, à ma connaissance, il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas de sélection. Tu peux t'inscrire sur internet comme ça, t'as pas besoin d'avoir fait un temps ailleurs, t'as pas besoin d'être qualifié ailleurs, et donc ça c'est quand même du vrai plaisir, du vrai bonheur, et c'est à mon avis ce dont la course à pied devrait être faite. Tu peux t'inscrire au Templier demain, tu peux t'inscrire à la 6000D, t'as pas besoin de faire un chrono, t'as pas besoin d'aller te qualifier sur d'autres courses, tu peux t'inscrire au marathon de Paris de la même manière, et ça il faut absolument le conserver, parce que pour moi c'est essentiel, ça fait partie, c'est lié à la nature de
la course à pied, qui est un sport extrêmement accessible. Si je veux, là je me lève et je vais courir. Je suis pas obligé de mettre de chaussures, je suis pas obligé d'avoir un short de course à pied, je suis pas obligé d'avoir un t-shirt respirant. Et je peux aller courir et faire le tour de mon pâté de maison et me détendre et prendre du plaisir. C'est ça le bonheur de la course à pied. C'est pour ça que moi je suis venu à la course à pied. Moi je viens du foot et je viens surtout du tennis, qui sont des sports très cadrés si tu veux, comme l'athlétisme sur piste, mais encore plus le tennis et le foot, parce qu'il faut des partenaires, il faut avoir accès à des stades, il faut avoir accès à des cours, il faut avoir accès à des terrains, ce qui souvent coûte de l'argent. La course à pied ça coûte rien et ça devrait coûter le minimum. Alors après t'es libre si tu veux de t'acheter une paire de chaussures à 300 €, il y en a hein, ou une paire de chaussures à 150 ou une paire de chaussures à 50, ou d'attendre les soldes ou d'acheter même des chaussures d'occasion. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit l'ancien CEO d'Ironman il y a quelques années. Je lui avais posé cette question, je lui ai dit mais beaucoup se plaignent du prix d'inscription des dossards Ironman et du matériel, ça coûte énormément cher. Des vélos maintenant, un beau vélo carbone, un vélo de valeur carbone, c'est 10 000 € si tu veux, 10 000 € pour un vélo. Et lui m'avait répondu un truc très simple et très logique, et il avait raison. Il m'avait dit mais personne t'oblige à faire un Ironman avec un vélo full carbone à 10 000 €. Nous on ne te sanctionne pas quand tu arrives dans le parc à vélo pour rentrer ton vélo la veille de la course. On regarde si ton vélo il a des freins, si tes roues sont gonflées, s'il a une selle, s'il est sécure si tu veux. Mais on va pas peser pour voir s'il y a un poids minimum ou un poids maximum. On va pas te juger là-dessus. Donc la barrière à l'entrée elle est pas là. La barrière à l'entrée sur Ironman c'est le prix du dossard. Bon voilà. Après t'as un service aussi qui est exceptionnel sur un Ironman. On peut en discuter. Sur un marathon de Boston, sur un marathon de New York, sur un UTMB, sur une Western State ou sur une Hard Rock, puisqu'on est là pour parler de la Hard Rock, si tu peux pas t'inscrire simplement sur internet en achetant ton dossard, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça appelle deux choses. Soit je pense qu'il faut boycotter, soit il faut aller vers les épreuves qui ne fonctionnent pas selon ce système-là. Voilà. Malheureusement, la Hard Rock, elle fonctionne selon ce système-là. La Western State, elle fonctionne selon ce système-là. Et on sait très bien, moi je sais très bien, je peux vous le dire, que ça continue de fonctionner sur ce système-là parce que c'est des gens, ils sont entre eux. Voilà. C'est des anciens coureurs, c'est des anciens présidents de marque, qui sont contents d'être entre eux. Chaque année, ils s'y retrouvent, ils se connaissent, ils courent les uns avec les autres. C'est un monde à part, si tu veux, dans lequel toi, tu n'as pas accès. Et la Hard Rock, c'est encore pire parce que beaucoup de gens qui font la Hard Rock sont des gens qui ont fait la Hard Rock par le passé et qui, du coup, obtiennent des dossards de cette manière alors qu'ils finissent même pas la course. Ce petit côté copinage, c'est antidémocratique. Il faut absolument que ça s'arrête. C'est mon coup de gueule sur cette Hard Rock qui, visuellement, d'un point de vue presque intellectuel, c'est une course phénoménale, effectivement. D'abord, c'est très beau, c'est très bien organisé, c'est sauvage, ça correspond aussi à des valeurs de la course à pied que je défends et qu'on défend et qu'on doit défendre. Hein. Le trail running dans la nature, comme ça, c'est juste fantastique. Avec un minimum d'organisation qui tient la route, bon bah c'est sûr que c'est exceptionnel. Je pense que quand tu as la chance d'avoir un dossard pour la Hard Rock, tu vas vivre une expérience de ouf. Voilà, ok. Mais il faut trouver un autre système. Le système de Boston, moi je suis pas pour parce que je vois pas pourquoi je pourrais pas aller faire un marathon de Boston. Ou alors il faudrait que Boston fasse 2 marathons. Alors, j'en avais parlé, un marathon pour les élites, ou alors la moitié des places pour les élites, pour les gens qui se qualifient, et puis la moitié des places pour les gens qui se qualifient pas. Bon, le système de New York, non, parce que le système de New York t'imposait de passer par un voyagiste, c'est-à-dire avoir un middleman, c'est-à-dire quelqu'un au milieu qui fait le point, mais en prenant de l'argent entre la course et toi, c'est pas possible. On est à l'heure d'internet, en 2 clics, t'as des applications, tu commandes ton Uber, tu réserves ton Airbnb et t'achètes ton billet d'avion. Le middleman, c'est mon téléphone, tu vois, c'est internet, c'est des applications, c'est pas un voyagiste qui a un bureau en France et qui te facture une chambre d'hôtel et un billet d'avion beaucoup plus cher que ce que tu vas pouvoir trouver sur internet. Donc ça aussi c'est complètement has-been, ça aussi il faut arrêter et ça aussi il faut boycotter. Voilà. L'autre système de l'UTMB, bah c'est très bien, sauf que tu peux pas participer à l'UTMB de Chamonix. C'est moins rageant que la Western State et que la Hard Rock, quoique la Western State, ce qui est bien c'est qu'ils ont ouvert une autre course. Merci l'UTMB, hein. Une autre course s'appelle Canyons, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est au mois d'avril ou au mois de mai, enfin c'est avant la Western State et qui se court en partie sur les chemins de la Western State. Du coup, tu vois, moi par exemple, je vais jamais gagner mon dossard à la Western State, d'abord parce que je fais pas les courses qu'il faut pour se qualifier et puis en plus je sais très bien que j'ai aucune chance de gagner à la loterie, mais par contre je peux aller faire Canyons, je vais payer 300 $ et je vais avoir mon dossard Canyons sur internet en 3 clics. Ça c'est bien, tu vois, voilà. Donc UTMB c'est très bien, la Hard Rock, bah y a pas d'équivalent à la Hard Rock. C'est comme Boston, c'est un problème, voilà. Donc autant je vais regarder la Hard Rock parce que la course des élites elle est fantastique, autant pour les amateurs, c'est un système qui aujourd'hui, fin 2024, on est presque en 2025 les gars, c'est à vomir, c'est pas correct, c'est pas respectueux, c'est pas fair play, c'est pas dans l'état d'esprit de ce qu'est le running aujourd'hui, qui est un sport basé sur l'accessibilité, le partage, la liberté, la nature, voilà, des choses comme ça qui sont simples et qui sont évidentes et qu'il faut absolument rappeler. Tu vois, tu participes à un système et tu donnes de l'argent à un système qui est basé sur le rejet, qui veut pas de toi. Donc voilà, allez, c'est mon coup de gueule Hard Rock. Donc oui, pour voir les élites, mais non, parce que ça pue en fait, ce système-là, c'est nul, il faut boycotter. Allez, ciao.